Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage intemporel à 3 choix. Donc ce choix est une guidance générale, prenez ce qui résonne en vous. Il est intemporel, donc c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo, et bien c'est que le message va vous apporter un élément, un petit conseil. Donc vous avez 3 choix, le 1, 2 et 3, donc la Merkaba, la fleur de vie ou le quartz rose. Je vous laisse mettre sur pause et puis faire votre choix en conscience et je vous retrouve. Donc si vous avez fait ce choix 1, donc on a une arcane du tarot, je vais la laisser pour l'instant comme ça. Je vous retrouve tout de suite pour faire le tirage. Alors, merci de donner un message clair. Quelles sont les énergies pour vous concernant ce premier tirage? Oh, wow. Alors, là on est sur une carte de victoire, une carte de réussite. Ça va nous dire que vous êtes couronné de succès. Là on a donc le soleil, ça brille, c'est lumineux, c'est voilà, le soleil, c'est quelque chose qui nous réchauffe. Et là donc je vois vraiment un trophée, c'est-à-dire après une période peut-être difficile que vous avez pu vivre, vous allez tomber eh bien, sur quelque chose de merveilleux qui arrive, un triomphe. Voilà, après une période difficile, là il y a une période de renouveau et vous allez être vainqueur de tout ça. Là, ce que je ressens pour cette carte, c'est que vraiment, vous pouvez être satisfait de ce qui est arrivé, être content de vous, ça brille, ça rayonne. En tout cas, vous rayonnez, vous, après un passage peut-être difficile que vous avez vécu. C'est en tout cas ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir tous les lauriers, toute la gloire, toute la réussite. Allez, je vais aller chercher cette carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon, des présents. Voilà, c'est comme un cadeau de la vie. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça, la carte des présents. Vous allez même être un peu étonné, c'est ce que je ressens, de tant de réussite, tant de satisfaction après cette période difficile qui arrive. Alors là, on me parle peut-être de personnes qui ont vécu une séparation ou qui ont perdu peut-être leur travail et qui enfin arrivent à sortir un peu la tête de l'eau et qui n'y arrivaient plus à y croire et là voient un peu comme des joyaux, des bijoux enfin de la vie, hein, c'est pas matériel hein, forcément, mais en tout cas là il y a vraiment de la joie et de la satisfaction dans l'air en fait, vraiment. On continue. Ça vous permet eh bien, de retrouver votre plein pouvoir, votre pleine santé. Je ne sais pas si vous voyez là les 3 soleils, c'est vraiment que des cartes lumineuses pour vous pour ce premier tas. C'est comme si là vous retrouvez votre vraiment plein potentiel. Vous êtes libre, libéré, vous vous sentez bien, il y a de la sérénité. Vous avez aussi parfois besoin de vous isoler. On vient d'avoir une période d'isolement, mais vous avez aussi trouvé finalement une satisfaction là-dedans et vous aimez des choses simples finalement de la vie et vous prenez conscience que c'est important pour vous. Là, on voit que ça vous fait du bien, beaucoup de bien. Alors attention quand même à pas trop vous isoler non plus, mais là, vous êtes vraiment dans une période propice énorme. Vous voyez, des nouveaux projets, ça vous donne, là je ressens comme un élan pour faire plein de choses, entreprendre des nouveaux projets ou une nouvelle façon de voir la vie. En fait, là, c'est comme si vous voyez les choses en grand. Cette gloire, cette satisfaction, ce regain-là, vous donne en fait comme une âme d'enfant. Vous dit, ça y est, c'est parti, je vais pouvoir faire de belles et grandes choses. Alors, il y a eu quelques retards. Attention, ce qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir ces blocages. Et à force peut-être de trop vouloir aller dans quelque chose de merveilleux, la contrepartie, c'est que vous allez peut-être là vous éparpiller. Et finalement, à un moment donné, ça peut quand même vous bloquer. Donc on vous dit, c'est attention quand même à pas trop vous éparpiller dans tout ce que vous faites.
mais il y a quand même là la famille, le bonheur dans la famille. Donc là, il peut y avoir quand même des projets familiaux, hein. Ce que je comprends comme des petits bonheurs de la vie, si vous avez eu ce projet. Alors, là, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont peut-être voulu mettre en route eh bien, un agrandissement de famille, avoir un bébé, et bah, que là, ça va être une période propice. C'est-à-dire, après cette période-là de blocage, il se peut que vous tombiez enceinte, voilà, ou vous arriviez à tomber enceinte et que vous arriviez finalement à fonder cette famille. On va aller voir maintenant l'arcane qui était derrière. Le pape. Donc le pape, c'est la protection, c'est le savoir, c'est la connaissance, et il va dans la bonne direction. Donc l'énergie générale quand même de tout ça, c'est que vous savez maintenant apprécier les valeurs sûres, apprécier les bonnes choses, et que tout va bien rentrer dans l'ordre. Il y a une certaine protection et sérénité qui arrive. Voilà, vous êtes dans une phase vraiment bénite, une phase sainte. Voilà, le pape, c'est ça, il sait transmettre, il sait... alors, transmission avec la grossesse, ça peut être aussi de faire, du coup, continuer les générations. Et tout ça, tout est protégé. Vous êtes vraiment dans une phase de lumière, une phase vraiment lumineuse, et où vos projets qui ont pu prendre un peu de retard aussi, vont pouvoir aller dans la bonne direction, peut-être tomber enceinte, monter une entreprise, avoir un nouvel emploi, ou simplement nouvelle direction. Attention quand même à pas trop non plus aller dans n'importe quoi, c'est-à-dire dans l'excès, parce que vous êtes tellement à la chanceux que ça pourrait être le cas. Mais si vous restez aligné, si vous utilisez vos savoirs et vos connaissances, vous êtes dans une bonne période propice. Voilà, c'était pour vous qui avez choisi le premier tas. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit like, ça peut m'aider. Et puis aussi, j'aime bien voir vos commentaires. On attaque maintenant le deuxième tas, deuxième choix. Alors, vous qui étiez sur ce choix-là. Merci de donner un message clair. Je vais tirer 3 cartes avec l'oracle de Béline. Alors, là on me dit qu'il y a un peu de renfermement chez vous. Vous essayez de comprendre à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous. Il y a une période un peu psychologique de questionnement. Vous vous questionnez beaucoup. Après cette période d'isolement, il y a certaines personnes aussi qui ont pu avoir du mal à ressortir de chez elles et avoir du mal à se confronter également à la vie. Il y a des questions également au niveau du cœur, de ce qui vous plaît, beaucoup de questionnements amoureux. Alors là, comme pour le premier tas, j'ai encore la réussite. Une dernière carte. Waouh! Alors, cette carte-là, c'est vraiment la meilleure carte. C'est la carte du jeu, c'est-à-dire toutes les périodes difficiles là. Vous avez pu vous poser des questions par rapport à un amour ou quoi. Vous avez une période d'isolement. Ça peut être l'amour, l'union, mais c'est quelque chose qui brûlait vraiment d'envie. Ça peut être aussi sur un côté personnel, côté professionnel, quelque chose qui, voilà, qui vous portait à cœur, où vous vous êtes renfermé, vraiment vous posez des questions. Et bien là, ça réussit. Ça, c'est la meilleure carte. Hein. C'est-à-dire que là, tout ce que vous allez entreprendre va vraiment être béni, être protégé, et ça va fonctionner. Je vais aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est au-dessus du niveau de ce projet et ce qui va fonctionner. Allez, merci de donner un message clair. Ce qu'on me dit en même temps, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient un petit peu perdues, qui avaient du mal du coup à savoir où aller, quoi faire, voilà, qui ne savaient pas finalement quel chemin prendre. Vous étiez dans une grande période de doute sur vous,
niveau spirituel, niveau professionnel, personnel. Voilà, il y avait vraiment un questionnement, c'est est-ce que vous alliez aller à droite ou aller à gauche. Et là, le conseil pour vous, ce qu'on vous dit, c'est que ça va se débloquer. Voilà, vous êtes protégé, vous allez prendre la direction, vous allez faire ce choix. Vous allez à un moment donné aller dans la direction et c'est comme si tous les chemins menaient à Rome. Vous allez y arriver en tout cas. Voilà, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Il y a des personnes qui vont aussi développer leur clairvoyance. Alors là, il y a un développement, moi c'est comme ça en tout cas que je le perçois, il y a un développement sur des capacités spirituelles, une ouverture, comme si vous alliez arriver finalement à communiquer beaucoup plus facilement. C'est comme si avant vous étiez un petit peu perdu, vous n'arriviez pas à communiquer avec vos guides, avec vos anges et tout, et que là ça arrive enfin, vous développez des choses, vous êtes comme connecté. Il y a vraiment une connexion, une communication qui se met en place. Donc là, avec cette carte, vous sortez de sentier battu. Voilà, vous dépassez quelque chose. Vous allez évoluer en dépassant votre zone de confort. Voilà, c'est vraiment aller vers des choses que vous ne connaissez pas, qui vous inquiétaient peut-être. On parle vraiment d'expérimentation. Vous prenez confiance en vous. En tout cas, vous faites ce choix. Vraiment, il y a un choix délibéré d'aller voir de l'autre côté, finalement, du pont, ce qui se passe. Et c'était du coup une question de temps, c'est juste le bon timing. C'est comme si quelque chose s'enclenche pour aller encore plus loin au niveau des expériences, au niveau de ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Là, c'était juste le bon timing. Et c'est comme les roues de l'horloge. Voilà, il fallait que ça s'enclenche à un moment donné, il fallait que ça avance. Et alors, on en parle beaucoup là d'heures miroirs que vous pouvez avoir. En ce moment, ça ressort beaucoup, les synchronicités, les heures miroirs. C'est ça, c'est juste que pour avancer, finalement, il fallait que vous passiez par certaines épreuves, certains éléments, pour aller prendre confiance finalement et voir au-delà du pont, au-delà des difficultés et avancer sur votre chemin. Voilà pour les personnes qui ont fait ce deuxième choix. Je vous remercie d'avoir écouté ces conseils, cette guidance. Ah non, je l'ai oublié. J'allais oublier la carte. Waouh, la carte de la tempérance. Donc en arcane, c'est vous qui avez choisi ce deuxième choix. C'est la carte de la communication qui est protégée. C'est le fait voilà, que tout arrive finalement à temps. C'était juste une question de temps. On vous demandait de patienter, la tempérance. Voilà, de pas trop finalement vouloir brûler les étapes trop vite. Et on est beaucoup sur la communication. Voilà, vous allez voir les choses maintenant beaucoup plus fluides. Ça va se faire de façon beaucoup plus naturelle. Et il y a vraiment, c'est ça, une communication écrite, orale, spirituelle, tout ce que vous voulez au niveau de la communication. C'est votre conseil vraiment majeur et général pour le deuxième choix. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir bien avoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Maintenant pour le troisième choix. Allez, on va voir avec l'oracle G. Merci de donner un conseil précis pour les personnes qui ont fait ce troisième choix. Ouais, on parle de perte, pardon, de vol, mais aussi d'envol, de méprise. Je vais aller chercher ces cartes. Pour vous, on peut me parler là, il y a eu des pertes, certainement des pertes peut-être liées à une grossesse, à des projets. Il y a vraiment un cycle vol-perte par rapport à ça. On dit ça y est, il faut garder espoir, les plaisirs vont se retrouver. Il y avait quelque chose de peut-être des choses masquées. Alors ça peut être des pertes, là je ressens de fausses couches. Hein. Ça peut être par rapport à ça, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas pris
qui n'ont pas pris forme, pas pris vie. Je vais voir un petit peu plus ce que ça veut dire. Ça parle de ça en tout cas, les plaisirs retrouvés. Voilà, là vous êtes dans une bonne période, hein. Ceux qui ont choisi ce choix numéro 3, vous êtes... ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il n'y avait pas de hasard, si ça ne s'est pas fait avant. Donc là, je ressens que c'est vraiment par rapport aux personnes qui voulaient peut-être une grossesse, un bébé, ou qui voulaient monter un projet. Ça ne s'est pas fait avant pour certaines raisons. C'était voulu, même si c'est difficile à entendre, c'est parce que ce n'était pas la bonne période. Mais il y a un cadeau qui arrive. Là, c'est un cadeau que vous allez recevoir. C'est-à-dire que ça y est, les projets vont pouvoir se mettre en route. Et si ce n'est déjà fait, si vous ne l'avez pas déjà appris, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce. Donc, c'est vraiment en cours, hein. C'est comme un cadeau de la vie que vous allez recevoir. Et vous allez avoir une période là où vous allez vous isoler un petit peu, vous retrouver. Ça va vous mettre en paix. Vous avez besoin de paix, de sérénité. Si vous êtes, là on parle clairement voilà, de diagnostic, donc tout ce qui est lié à la médecine. Et ce que j'entends aussi, c'est que si vous êtes au début de votre grossesse, on vous dit faites attention, prenez grand soin de vous, ne pas faire d'excès. Voilà, il peut y avoir des déplacements. Certains déplacements, il y a un nouvel envol aussi, un nouveau projet lié aux enfants et lié à une femme. Donc il y a des déplacements, peut-être que vous allez devoir vous déplacer, justement, peut-être aller faire des diagnostics médicaux ou alors vraiment vous déplacer pour un logement plus grand si vous agrandissez la famille. Là j'ai vraiment l'impression que c'est niveau familial. Alors maintenant on me parle d'entreprendre pour les entreprises. Voilà, il y a des choses d'ici 3 mois, des choses au niveau du travail aussi qui vont se concrétiser. Donc là, ça peut être aussi au niveau du déplacement qu'il va y avoir là une volonté de mettre en place des choses concrètes au niveau du travail. Je vais tirer juste une carte du Béline aussi. Ah, à la nativité. Bon, ça ne peut pas être plus clair. C'est-à-dire c'est soit un projet de grossesse, soit un projet de travail. Là, on est dans un cycle, un nouveau cycle de 9 mois qui est vraiment la lumineux au niveau du soleil. Il y a vraiment de nouveaux projets, de nouvelles choses. Vous étiez dans une phase où vous aviez des doutes et maintenant vous mettez en place vraiment des choses concrètes. On va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille. Alors, l'impératrice. L'impératrice, c'est la force. C'est aussi, l'impératrice représente la fécondité. Donc ça confirme tout ce qui a été dit pour vous. Elle a aussi, c'est une personne qui est vraiment au niveau intellectuel, qui a beaucoup de richesse, beaucoup de stabilité. Voilà, elle est assise, elle sait où elle va, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va en tout cas. Donc ça confirme le projet de grossesse ou d'agrandir la famille. Ça précise aussi si vous avez un projet professionnel ou personnel, et bien vous allez le concrétiser. Et que là, après avoir perdu beaucoup de choses, la vie vous fait comme un cadeau. Et ça va fonctionner quoi. C'est-à-dire là, si vous aviez des doutes, oui, c'est clair, c'est oui. La réponse, c'est un grand oui. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les autres vidéos. Moi en tout cas, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci, au revoir.